Mfumukimbangu. Le thème central, c'est Mfumukimbangu. Il s'agit du 70e anniversaire de la mort de Mfumukimbangu. Mfumukimbangu, qui était-il? Mfumukimbangu, de quoi il a été responsable? Pourquoi il a été mis en prison pendant près de 30 ans? 30 ans en prison, il est mort en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui animait Mfumukimbangu? Pourquoi s'est-il battu? Et pourquoi s'est-il sacrifié sur la voie de Congo? Aujourd'hui, on regarde ça un peu de loin. Oui, il est disparu, Bon, ça s'arrête presque là. Mais un Ngunza confirmé, un aspirant Ngunza sur le chemin de Congo ne peut pas ignorer la vie de Mfumukimbangu. Et il y en a d'autres qui ont donné leur vie. Mfumukimbangu est né en 1887. Et comme de tradition dans la région, à l'époque, après quelques études, il est nommé catéchiste dans le protestantisme. Et dedans, ceux qui savaient lire, l'un des premiers jobs qu'on leur collait, effectivement, c'était le catéchisme. C'est normal. Lorsque vous virez la spiritualité authentique des gens, vous pouvez avoir une emprise sur eux et leur dire non, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire, et ça il ne faut pas faire, etc. Donc, c'était dans la poussée même des choses. Mais Mfumukimbangu, ce n'est pas n'importe qui. À un moment donné, il fait l'état des lieux, il regarde, il dit non. Il va quitter ce poste et il se rend dans la capitale de la RDC actuelle. À l'époque, ça s'appelait Léopoldville. Pourquoi Léopoldville? C'était un roi belge, et comme c'était sa cour, ça lui appartenait en nom propre. C'était son jardin, son potager, si vous préférez, avec tout ce qu'il y avait dedans. Il va donc à Léopoldville en quête d'un travail. Il réalise très rapidement, en étant dans la ville, l'ampleur des dégâts par rapport à l'asservissement des Bichikongo. Entre les travaux forcés, ceci, cela, le dédain, la façon dont les gens étaient traités, évidemment, Mfumukimbangu, en tant que Muntu Alulendo, c'est-à-dire quelqu'un de puissant spirituellement en termes de construction, ne peut pas supporter ce qu'il voit dans la ville. Et très rapidement, il repart dans son village en Kamba. Le 18 mars 1921, Mfumukimbangu est adombré par un messager de Ntsindabala. Adombré, ça veut dire, dans d'autres pratiques, on dira possédé. Mais dans une pratique spirituelle de lumière, on dit adombré. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur les plans invisibles, qui parle à travers lui. Eh bien, le 18 mars 1921, il est donc adombré par un messager de Ntsindabala. Ntsindabala, c'est ce gouvernement spirituel qui pilote la destinée des Congo. Et celui-ci lui signifie la mission de mener une lutte pour l'émancipation de ses semblables, pour une voie en partie Congo, c'est-à-dire l'indépendance, retrouver la souveraineté comme il se doit.
signifie de mener la lutte pour l'émancipation de ses semblables, pour essayer d'obtenir l'indépendance, mettre fin à cette forme d'esclavage qu'on appelait la colonisation. Évidemment, il a pu accepter, et en acceptant, il a accepté un job, et c'était le sens du chant que Maman Mvungi a lancé. J'ai tourné en moi-même, j'ai aussi essayé de comprendre ce qu'il en était. Et l'aspirant Gonza chante en l'honneur de Mfumu Kimbangu. Tata yota Kimbangu, saluki watambudi kenata pasi. Mfumu Kimbangu, tu as accepté un job qui était difficile. En effet, le job va s'avérer très difficile. Il reçoit alors, lorsqu'il accepte le job, les sauts spirituels bidimbu pour mener cette lutte. Et ça va faire de lui un initié de haut rang, doté de clairvoyance. Donc il est capable de voir sur les plans invisibles, il est capable d'entendre depuis les plans invisibles, et il a des dons de guérison extraordinaires. Or, les dons de guérison participent de ce qu'on appelle en Congo Kimunamesu, c'est-à-dire des choses mais qui sont vérifiables par tout le monde et donc qui ont un statut scientifique. On lui emmène des gens qui sont malades, il impose les mains, il fait le job, mais instantanément la personne retrouve absolument à quel point, mais ça, tant que ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, les blagues d'une manière générale ne vont pas l'accepter. Mfumu Kimbangu a réveillé des morts. Il n'y a pas que Mfumu Kimbangu, le maître Jésus, ce que l'on en dit. Mfumu Kimbangu, on lui a mené des gens qui étaient morts depuis pratiquement, je ne sais pas combien d'heures. Mfumu Kimbangu fait... Mais la famille considérait déjà que la personne était partie. Quoi. On dit, oh, mais non, non, quand même, on ne sait jamais. C'est Mfumu Kimbangu. Il l'emmène, Mfumu Kimbangu fait les opérations, fait son job, le bonhomme, il se réveille, mais ça, quand vous allez rencontrer, mais bien sûr, qu'est-ce que tu avais fumé la veille pour raconter un truc pareil? Mais ça fait partie des dons extraordinaires. C'est ça qui a fait la renommée extraordinaire de Mfumu Kimbangu. Puisqu'il s'agit de données invisibles, qui sont subjectives, c'est moi qui vois. Même si on est plusieurs à être dotés de la vision, c'est pas parce que moi je vois que l'autre a vu. Non. Mais lorsque on vous emmène un bévo et que un patient, que la guérison est spectaculaire, que la personne donne témoignage, ben, c'est une preuve. Sauf évidemment comme dans les églises de réveil, où il dit, bon, tu vas venir, tu vas être comme ça, et puis quand je ferai mon grimace, tu te lèveras. Et après tout machin, etc. Bon, il y a des arnaques, hein, ça existe. Le Mfumu Kimbangu, il s'agit d'autre chose. Mfumu Kimbangu, sa renommée donc va lui donner une stature nationale. Et ça va même au-delà. Évidemment, ceux qui luttent pour l'indépendance, quand ils ont perçu Kimbangu avec ses capacités, ben vont se mettre derrière Kimbangu pour pousser la lutte de libération qui est absolument nécessaire. Kela mambo kibakala wanyonga ya kinanga tena suka oh kela mambo mabokange ya kinanga tena suka ni kwa moto mchino le rythme no ya kugata tanda ta rythme ya kugata kela mambo kibakala
Dans la mission et l'œuvre de Mfumu Kimbangu, étant donné qu'il est piloté par les responsables, les managers, les coachs de Nsindampan, de ce gouvernement spirituel du Kingunza, évidemment Mfumu Kimbangu s'exprime comme un Ngunza, donc dans l'authenticité même de la spiritualité de Congo. Il n'y a pas le choix. Les autres éléments de sa jeune enfance sont absolument mis de côté. De Mukristu au départ, donc chrétien, Simon Kimbangu est désormais piloté par la hiérarchie spirituelle du Kingunza. En fait, ils ont toujours été là, mais comme eux, ils ont un niveau de sagesse qui nous dépasse, même quand un Mushikongo est dans une voie qui n'est pas celle authentique, s'il a un job sur Mushikongo, de temps en temps, il l'éclaire, il le dirige, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il comprenne lui-même, c'est pas dans ce sens-là, et là, il fait machine arrière, et il rentre dans la voie royale telle qu'il se doit. C'est ce qui se passe pour Mfumu Kimbangu. Donc, de Mukristu au départ, il est désormais piloté par la hiérarchie spirituelle du Kingunza, il est coaché par Yaya Mpita Kimpa. Yaya Mpita Kimpa, Mukuruntu wa Mfumu Kimbangu. Aujourd'hui, il y a des idiots du village. Est-ce que Mfumu Kimbangu, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, enfin ce genre de bêtises. Mfumu Kimbangu est un collaborateur de Nsindampandu. À l'époque où il est en incarnation, il est piloté par Bakuruntu Bani. Mfumu Mpita Kimpa fait partie de ceux qui ont piloté Mfumu Kimbangu pour leur donner des directives, des échanges, comme nous sommes de temps en temps pilotés par Mfumu Ngoko aujourd'hui. Ça participe de la même logique. C'est partie de la même logique. Donc, et depuis donc, la disparition de Mfumu Mpita Kimpa, le devant médiatique de la scène nationale est à nouveau occupé par un tenant du Kingunza. Entre-temps, il y a eu comme un vide. Bon, il y a bien sûr Bentumwa, Ngunza, etc., qui opèrent, mais ils n'ont pas la réputation, la stature d'un Mfumu Kimbangu, d'un Mfumu Machua, ou encore d'un Mfumu Mpita Kimpa. Ceux qui sont les plus médiatisés, donc avec une expression sociale beaucoup plus puissante, eh bien, il va se passer la même chose de l'autre côté de la rive. D'un côté du fleuve Congo, il y a Kimbangu, de l'autre côté, à la même époque, il y a Mfumu Machua. Et Mfumu Machua et Mfumu Kimbangu ont eu des rencontres, mais des rencontres en secret, pour échanger des objectifs, pour essayer de coordonner les luttes qu'ils avaient à faire. Mais ça, ce n'est pas très connu du grand public. Ça fait partie des éléments qui structurent la vie de ces deux personnalités fortes dans la région. Les prophéties de Mfumu Kimbangu annoncent, vu avec son talent spirituel, il est capable évidemment de prophéties, etc. Et Mfumu Kimbangu va faire des prophéties et il va annoncer le retour de l'indépendance du pays. À une époque où les gens ne voient même pas par où ça peut arriver. Ils ne soupçonnent même pas que ça puisse arriver. Lui, il annonce l'indépendance proche des pays de la région. Ces prophéties atteignent le point culminant dans les différents cultes qu'il mène sur les places publiques. Vu qu'il anime, il organise avec tous ceux qui le suivent dans cette idée de l'indépendance du pays, il arrivera le 6 juin 1921. Un 6 juin 1921, l'ordre est donné d'arrêter Simon Kimbangu. Évidemment, les colons qui sont là, l'autorité coloniale, voient que ça monte en puissance, donc ils commencent à prendre peur. Au début, le seuil du ça ne va rien faire, et là, ça commence à chauffer, et là, très vite, ils donnent, l'ordre est donné, il faut absolument l'arrêter. Oh, mon bébé,
justice, il donne l'ordre d'arrêter Simon Kimbangu. Mais avant son arrestation à Kamba, Simon Kimbangu va prophétiser sur le devenir de l'espace vie Congo, incluant une vaste période dont certaines réalisations ne sont pas encore advenues. Donc, Moana Ngunza, l'aspirant Ngunza, doit se procurer le texte de prophétie de Simon Kimbangu pour qu'en même temps que lui-même travaille, il puisse avoir la feuille de route qui se déroule sous ses yeux. Et que les choses qui sont en contradiction avec cette prophétie, ben, ça ne doit pas pour lui être le moteur d'adhésion. Il ne doit pas accepter parce qu'il sait que ça ne se passera pas comme ça. Mfumu Kimbangu, ces prophéties sont d'une telle précision que ça s'est réalisé le souvenir de tout le monde. Je cite juste quelques moments forts de cette prophétie. Mfumu Kimbangu dit « Bala Boba Zimbakana Zudia Congo ». À l'époque, on ne peut pas imaginer autour de Mfumu Kimbangu les gens qui parlent Congo, peu importe, quand je dis Congo, c'est un groupe très vaste. Hein? À l'intérieur, il y a beaucoup de déclinaisons. Bapébé, Barangala, Basundi, Balal, etc. etc. En RDC, il y a encore plus de trucs, c'est pareil. Ne voyez pas Congo, au Congo, non. Ça, c'est ce que le colon a voulu que l'on croit. Congo, c'est beaucoup plus vaste. Un Bembe, même aux îles Comores, il y a des Congos. Et oui, même en Afrique du Sud, chez le Zoulou, il y a des Congos. Mais aujourd'hui, c'est les guéguerres, lui il aime Moulouba, il aime au Congo, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas le fondement même de Congo. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on en a fait, parce qu'on a hérité de la colonisation, une division. Évidemment, on s'est pris dedans comme des bébés, et puis voilà, on pleurniche, je crois. Ah, j'ai pas ma sucette, etc. Enfin, bref, c'est comme ça. Mfumu Kimbangu dit, Balambo Bazimakana, Zudia Congo. À cette époque-là, c'est comme si je vous disais aujourd'hui en France que les Français un jour ne parleront plus français. Vous allez regarder, ouais, il a fumé quoi là, avant. À l'époque, ça faisait le même effet. Comme Fumkiba vous dit que les Congolais, entre guillemets, les Congos, à un moment donné, les enfants ne parleront plus la langue. Ils auront perdu la langue. Mais aujourd'hui, c'est avéré. Hein. Il y a des familles ici en France, les enfants ne pipent pas un mot de Congo. Et même à Brazzaville, la dernière fois que j'ai été au Laura, des gamins de 5 ans, 4 ans ne parlent pas un mot de Congo, alors que les parents parlent Congo. Tout le temps, français. Mes petites nièces, t'entends le wam, machin, etc. Je dis, oh, et ta maman t'a pas dit comment on dit? Ah, mais oui, mais comme ils vont à l'école, sinon les autres vont se moquer d'elle, donc il faut qu'elle parle français, gna. La gamine, alors qu'elle a l'esprit ouvert, hein, il suffit de lui proposer ce qu'il faut. Je dis non, on ne dit pas t'entends le moins, on dit mal ou moins. Le lendemain, je reviens, mal ou moins. Ben voilà, c'est intégré tout de suite. Les enfants, ils ont l'esprit s'ouvre, ils découvrent un univers, donc il va y aller. Mais moi-même, j'en fais partie. Hein. Moi-même, j'en fais partie. De ceux qui ici, boulot, les gamins, ils ne parlent pas la langue. Mais Mfumu Kimbangu le dit, mais depuis un moment. Zouga, comme vous le disiez. Aujourd'hui, vous allez à Brazzaville, hein, comme je viens de le dire, hein, vous trouverez des gens, vous allez en RDC, des gens qui ne parlent pas. Hein. Ils vont peut-être parler lingala, etc. Et encore, ça commence à partir, hein, petit à petit. Mfumu Kimbangu dira, là-bas, Congo, Bingi, Bafuila, Kumakanga. À l'époque, il n'y avait pas d'immigration. Si on croise un black ici, en France par exemple, si on croise un black, c'était alors où des Aimé Césaire, des Senghor, des choses comme ça, mais des gens qui exceptionnellement ont fait un cursus remarquable, parce que c'est un grand poète, c'est un grand intello, mais des Noirs étaient rares. Ici, il y en a même. Aujourd'hui, vous allez à Château-Rouge, hein. Vous avez l'impression d'être en Afrique. Oui.
À l'époque, il faut me dire, Baraba Congo, Bing, beaucoup de fils et filles de Congo qui vont mourir à l'étranger. Combien de cercueils n'accompagnent pas, hein? Ils vont au pays, etc., etc. Nous sommes en plein dedans. Fumukimba dit quand même Congo Mbotikuruka, Balaba Congo Mbobayala. C'est-à-dire que l'espace vie Congo va quand même recouvrer une forme d'indépendance. Mais cette indépendance-là, nous savons très bien qu'elle est minée aujourd'hui. Et Fumukimba est très précis dans ses prophéties. Hein. Il dit qu'il y aura 3 moments d'indépendance. La première phase, une indépendance, c'est celle que nous avons connue. Une deuxième indépendance par la spiritualité authentique qu'on va recouvrir. Et puis enfin une troisième indépendance où vous êtes maître chez vous. On ne va pas vous dire ça tu mets là, ça tu mets là. C'est comme si on rentre chez vous, on dit votre frigo n'est pas au bon endroit, tu le mets là. Les légumes, il ne faut pas les mettre là alors que vous êtes chez vous. Ouais, ben c'est ce que nous on vit aujourd'hui. N'importe quel couillon, pourvu qu'il soit armé, il vient, toi tu mets là, ça tu mets là. Allez demander donc aux Maliens ce qui se passe là-bas. On ne sait quoi. Ces prophéties, ça s'applique à un moment donné à Congo, mais en fait c'est valable sur toute l'Afrique. C'est valable sur toute l'Afrique. Mfumu Kimbangu dit aussi, Mfumu Iluaka Mbanza Congo, Itambula Lulendo, Mumaziku Matatu, Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. Imono, Nibaki Landi Kiandi, Musukisaki Nanga. Ça, c'est la note qui donne un peu d'espoir, en tout cas beaucoup d'espoir. C'est comme pour nous, on va prophétiser la venue d'un roi. Donc un chef dans cet espace vide, d'où il sortira. Moi, je ne sais pas. Là, je donne lecture de ce que dit Fumukimbangu, qu'il y aura un roi qui aura les 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, donc ce sera un spirituel de haut rang. Le pouvoir scientifique, ce sera un scientifique de haut rang. Le pouvoir politique, donc quelqu'un qui va réussir une transformation absolument spectaculaire dans la région. Le Fumukimbangu donne une autre précision. Parce que beaucoup, entre-temps, se sont dit, ouais, c'est moi, le fameux machin en question. Il y a des gens, en fonction de ce qu'il a fumé la veille, et ben, il vous sort ça. Mais on a un critère que Fumukimbangu donne. Fumukimbangu dit, Imono ni baki landi kiandi musukisaki nanga.
Wewe Sambiri. Tutondele mkungu ya Nzambi ya kungu tukanwa bala. Quand Kimbangu dit imono ni bakilandi kiandi musukisa kilanda, Kimbangu affirme, annonce qu'il sera le collaborateur, le second, le bras droit de ce roi divin. Donc quand les gens vous disent « Oui, c'est moi le fameux grec en question », il faut imaginer quelques fractions de secondes que Kimbangu va se mettre derrière ce charlot. Donc ça déjà c'est un critère. Kimbangu dit ce sera un scientifique de haut rang. Mais un scientifique de haut rang, c'est pas en sortant de, je sais pas moi, du Nganda en ayant cuvé je ne sais quoi, que tu vas acquérir un statut de scientifique de haut rang. Scientifique de haut rang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux scientifiques qui sont sur la planète, mais il sera au top parmi ceux-là. Ça veut dire que les travaux scientifiques, il les aura produits et qu'on pourra probablement aller parcourir les travaux scientifiques de cette personne-là. C'est déjà un critère. Ce sera un spirituel de haut rang, je l'ai déjà dit, avec Mfumu Kimbangu comme son second. Mais si Mfumu Kimbangu, avec ce que l'on sait de lui aujourd'hui, sera le second de cette personnalité-là, mais vous imaginez le rang de cette personnalité-là. Il sera un politicien de rang. Ça veut dire qu'il aura une autorité telle que par rapport aux institutions internationales, mais il sera reconnu comme un patron dans la région, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas celui qui sort du Ganda, encore une fois, qui va occuper une stature pareille. Tout ceci pour que nous soyons alertés, que n'importe quel couillon qui vient dire ceci ou cela, et que ce ne soit pas plus au sérieux. Non, mais soyons sérieux. Ce jour-là, ah bon, c'est lui, le couillon là, oui, c'est lui. Moi, je m'arrête, je viens plus ici. Je m'arrête. Enfin, Kenassa Lukangana. C'est un job qui est très difficile. Après son arrestation, Simon Kimbangu est jugé le 3 octobre 1921. L'intitulé du procès rend compte de la gravité de la situation. Jugement du conseil de guerre de Tisli. C'est un conseil de guerre. C'est pas un truc administratif bête et méchant où telle personne a commis un délit et on va le choper. Non, c'est un conseil de guerre. C'est pour vous dire à quel point il avait bousculé le système colonial à un niveau où ça commençait à trembler de toutes parts. L'audience publique aura lieu le 3 octobre 1921. En cause le ministère public contre Kimbangu et consorts. Ça, c'est une formulation juridique, évidemment. Sa condamnation à mort est d'abord prononcée, puis ensuite commuée en servitude pénale à vie. Donc, à vie, il est condamné. Il va mourir le 12 octobre 1951, soit 30 ans de prison. Donc, dans un petit carré, il est dedans. Même Mfumu Kimbangu, beaucoup de choses, de récits, d'anecdotes ont été diffusés sur son camp pour ceux qui vivaient à l'époque. Mfumu Kimbangu est en prison, même Mfumu Kimbangu, il y a des gens qui vont attester qu'il est en train de prêcher à tel endroit
à tel groupe, on l'a vu là-bas, là-bas. Les gens pouvaient dire, on l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas, là-bas. Oui, il est venu prêcher. Parce qu'il était à un niveau de réalisation en tant que Ngunza, il pouvait être ici avec vous, mais il est avec d'autres, beaucoup plus loin. Takimbangu wakangama, mwelopoloko wasibuka. Takimbangu wakangama, mwelopoloko wasibuka batata. Oh, mwelo, mwelo Mais si lui, il est là de manière physique, spirituellement, Mfumukimba, vous l'affirmez avec force. Ni toi, ni yena kanga, ma yena mukinkole, kasi mwela mi, wena mukimpuanza. Mon corps physique est certes enfermé dans une prison, mais mon âme est libre. Et il l'affirme, et il le fait, puisqu'on le perçoit ici et là, il continue à donner ses prêches. Donc, enfermer un esprit, bah, ça paraît difficile, hein, surtout quand la personne, celui qui est détenteur, qui est le récipiendaire de cet esprit, est quelqu'un à des niveaux de réalisation spectaculaires. Mfumukimba va accepter sa prison sans plus, puisque il est là, certes, mais il continue de travailler, et sur les plans spirituels, et sur les plans physiques, puisqu'il arrive à piloter les gens, et les gens le voient. Il continue de faire des guérisons dehors, alors qu'il est en prison. Et ça, ben, c'est la forme la plus aboutie de l'indépendance, de la souveraineté. Le corps physique est certes mis entravé, mais le reste marche tout à fait au-dessus de l'objectif que l'on peut imaginer. Qu'est-ce qui va se passer? Mfumukimbangu, à un moment donné, là, on s'achemine vers la fin de sa vie, mais en fait, ce qu'il considère comme la fin de sa vie, c'est la fin de l'œuvre. Quand il a senti que les éléments, le temps qui reste pour les indépendances formelles du pays ne sont plus si loin, Mfumukimbangu décide de rentrer. Autrement dit, d'abandonner son corps. Il va annoncer à ceux qui venaient le voir que je vais partir tel jour. Les autres se disent, ah, il va peut-être s'échapper, il va peut-être sortir, etc., etc. En fait, il est en train de leur dire qu'il va mourir tel jour. Il donne la date. Il donne même l'heure. Je crois qu'il était question de 15 heures, un truc comme ça. Eh bien, les gardiens qui étaient là, ils ont entendu dire qu'il va partir, on va voir par où il va sortir. Donc, de temps en temps, ils vont jeter un coup d'œil, oui, il est toujours là. Et puis, il y en a un qui a le bonheur ou la chance, peu importe, de regarder à travers, pile poil vers 15 heures, Mfumukimbangu va donner 3 coups sur sa poitrine, et après, c'est un peu comme un samouraï qui signe sa fin.
il va donner 3 coups sur sa poitrine, il baisse la tête, il ferme les yeux, il était parti. Mais c'est l'expression de Kim Mpuanza, de la souveraineté, mais absolument aboutie. Moi, j'aimerais bien partir en sachant très bien que je ne suis pas à tel moment, tranquille, etc. Comme ça, je donne mes indications, si des indications à donner, et après, je me retire tranquillement. Et non pas à pleurer, on dirait un bébé à qui on a refusé une sucette. Non, non, non. Mfumukimbangu est l'expression de Kim Mpuanza. Mais Kim Mpuanza, Kim Pei. C'est pour ça qu'on a l'habitude, Mazingalo, de dire Mfumu Kimbangu, Waiza Bangula, Kimpa, Kimpepe. Mfumu Kimbangu est venu décoder, en quelque sorte, l'énigme de la spiritualité de Congo. Il a fait la démonstration des différentes étapes de la puissance dont peut être capable celui qui maîtrise, qui est au fait, qui a un niveau de réalisation abouti de la spiritualité de Congo, Mtila Congo, qui coule à Congo. Cette spiritualité qui demande la connexion avec Ntsindapando, avec ce gouvernement spirituel qui va piloter les réalités. Et non pas inventer des choses parce qu'on a réfléchi de telle et telle manière, on va faire un petit truc, on va rattraper ici ou là, etc. C'est bien de prendre des initiatives, mais lorsque on a une source informante qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus avertie, ben autant aller se connecter. Et pour se connecter, ça c'est le job de Mwanangunza. Mwanangunza doit rester dans une discipline, toujours sans relâche, dans des invocations. Les préceptes Ngunza doivent être entretenus. Et non pas se laisser aller à ceci, à cela, et c'est-à-dire machin, on est en train de se plaindre tout le temps de ceci, de cela. Non, non, non. On peut avoir des raisons de se plaindre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se plaindre. Moi, je peux avoir des raisons de cogner un flic dans la rue, mais je ne veux pas le faire, parce que je sais comment ça va finir. Et là, c'est pareil. On peut avoir des raisons de se plaindre, des raisons d'être fâché, machin, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire. Kimpei Congo, c'est la capacité à maîtriser ses énergies, peu importe par où ça arrive. C'est pour ça que Mukingunza, Mazingalo le dit souvent, Mulemvo Mfumu Zulu. La capacité à se pardonner soi-même, à lâcher prise, à ne pas être accroché à un truc comme un crevard, etc. Cette capacité-là, c'est une forme de souveraineté. C'est la souveraineté exprimée, aboutie. C'est aussi une forme d'égoïsme. C'est un égoïsme abouti, un égoïsme bien pensé, que de lâcher et d'avoir l'esprit libre pour utiliser des énergies sur ce qui va construire votre devenir. Peu importe quel est le problème. C'est pas parce que je cherche un job, job. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Si je permettais, mais en pas chez moi. Quand on a un projet et qu'on a visualisé là où on veut arriver, que ce soit un problème de guérison, il faut visualiser, il faut que vous le voyez, vous donnez une forme à cette guérison, à ce projet, peu importe ce que c'est. Vous devez le voir aussi clairement que vous pouvez imaginer votre lit, là où vous passez vos nuits. Il faut que vous soyez capable de le visualiser dans la tête. Qu'il s'agit de guérison, de projet, de ceci, de cela, vous voulez créer une entreprise, il faut l'avoir en fonctionnement déjà visualisé. Mais, Mazingalo le dit, c'est pas parce que vous l'avez visualisé qu'il faut s'acharner tout le temps. Tatango que disait, s'accrocher à une situation, c'est l'enfer. Il faut être capable de se détacher. Ça s'appelle l'info. Vous avez visualisé la chose, vous avez posé en fait votre demande en 3 exemplaires. L'engagement, le désir de départ, ça c'est le lendo. Ensuite, la volonté d'y aller avec la puissance à laquelle vous mettez dedans, ça s'appelle le lendo. Ensuite, il y a le désir de faire aboutir cette chose. C'est Zola, mais un désir qui est teinté d'harmonie et non pas un truc agressif. Et puis, le 3e exemplaire,
c'est que mentalement, il faut que ça soit bien conçu. Il ne faut pas que ce soit un truc stupide. Mon projet, c'est d'exploser le soleil. Qu'est-ce qu'il a bu avant? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Mon projet veut créer une plateforme où les gens vont vendre leurs petits trucs du genre au bon coin, machin, etc. Et je veux que toute l'Afrique l'utilise. Ben oui, c'est possible. Ça me paraît cohérent. Maintenant, il faut, une fois qu'on a posé l'exemplaire, on a posé les 3 exemplaires, après, il faut se détacher. Et de temps en temps, vous allez alimenter ton énergie. Si vous êtes accroché dessus, beaucoup trop, machin, de manière trop invasive, un adulte déséquilibré, ça on le sait. Parce qu'il s'opère à ce moment-là ce qu'on appelle une noyade. Pourquoi noyade? Parce que le côté émotionnel, le désir, c'est assimilé au liquide, au plan des liquides. Et à ce moment-là, votre projet il va se noyer, en fait. Il est noyé et il survit pareil. Vous savez, je finirai là-dessus parce que tout le monde ici. Après, je rappellerai simplement quelques éléments de conclusion. Les humains ne peuvent pas s'empêcher de créer des projets de manière automatique. Mais il y a des projets qui sont éphémères. Ah, je pourrais faire ceci, cela, etc. Mais quand vous êtes en train de penser comme ça, il faut que vous sachiez que vous êtes en train de créer un petit bébé, en quelque sorte, dans la matière qui constitue une matière spirituelle. Le truc, il s'allume, et puis vous êtes passé à autre chose. Bah, à un moment donné, ça meurt, et puis ceux qui persistent, ils continuent d'alimenter la chose en question, le projet, et le projet à ce moment-là attire de la matière spirituelle, en quelque sorte, autour, jusqu'à ce que, comme un bébé, un fœtus, il atteigne un poids où ça va se réaliser. Ça tombe sur le plan physique. Parce qu'il y a un seuil occulte à partir duquel les choses, à ce moment-là, se manifestent. Tout ce qui apparaît, que ce soit les grosses sociétés qui parlent, les Google, les Microsoft, les machins, ça a d'abord été réalisé sur les plans spirituels par l'auteur, celui qui nourrissait ce projet. Mais évidemment, ça ne vous empêche pas de travailler, il faut avancer, il faut travailler. Mais sur les plans subtils, il prend comme exactement le phénomène du fœtus. Le bébé, une fois que le spermatozoïde a rencontré l'ovule, hop, ça se fait, et puis il commence à tirer de la matière, et les formes, l'architecture commence à montrer s'il va avoir des yeux gros, petits, machin, un grand nez, un petit nez, un machin, tout ça se met en forme, ça s'appelle une conception. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de conception, comme il s'agit, elle a conçu un bébé. Ben oui, on parle de conception. Ça fait partie de la liberté de pouvoir. Et Nkomo Kimbangu avait vu cela, avait réalisé cela dans son prison. C'est pour ça que... La conclusion de cette présentation de Nkomo, je vous invite à chercher, à trouver les prophéties complètes de Nkomo. Là, on a donné que quelques indications. Les étudier pour vous projeter sur la feuille de route de Nzila Congo, la feuille de route de Congo. Il faut que vous imaginez votre place dans cette feuille de route.
ça permet de diriger ses projets, ça permet de nourrir sa propre ambition, et etc. etc. Kena Salou, Kena Salou. Il s'agit de transformer l'état des choses que nous avons aujourd'hui en quelque chose de supérieur, en quelque chose de transcendant. C'est ça, Salou. Sinon, vous n'êtes pas dans le job. Et comme le disait, je crois, Tata Bati la dernière fois, qui l'a rappelé, Maman Vungi en a parlé aussi, Kingunza, on participe. On ne vient pas pour assister. Non, non, non. On est un acteur. C'est pour ça que l'enseignement nous a dit que chacun lutte pour son âme. Une fois que vous avez lutté pour votre âme et que vous avez atteint un statut de guerrier en tant qu'âme, et à ce moment-là, vous pouvez servir les autres. À partir de ce moment-là seulement, vous devenez un fils de l'entité que nous nommons le soleil. Parce que vous êtes capable de diffuser de la chaleur, vous êtes capable de diffuser de la lumière, et ça c'est important. Vous serez demain capable de guérir quelqu'un qui vient en difficulté, parce que vous allez apporter votre chaleur, vous devenez un petit soleil qui va travailler sur le champ du travail qu'il y a à faire. Salou Kena Vutuka Mumbandu Yabaku. Ce sont l'une des conclusions de la prophétie de Mfumukimba. Salou Kena Vutuka Mumbandu Yabaku. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon de faire, le travail, la transformation que nous allons opérer sur nos vies politiques, scientifiques, spirituelles, cette façon de faire va se remettre en adéquation avec la hiérarchie spirituelle. Ça va devenir synchrone avec la hiérarchie spirituelle. Quand on dit Koulou, on a tendance à dire seulement la tradition, les anciens. Non, non, non. Koulou, c'est-à-dire vers la transcendance, vers la connexion à ce qui va dépasser. C'est ça, Koulou. Lou, ça signifie en Congo ce qui procède de dépassement. C'est pour ça que quand quelqu'un vous dépasse, on dit Louta. Lou. C'est pour ça que quand on a compris quelque chose, on dit Louwenga. Lou traduit cette transcendance, cette capacité. Tu passes à un niveau supérieur, une sortie vers le haut. Salou Kena Vutuka Mumbandu Yaba. Koulou. Vers. Kikoulou qui est au. Kena qui saloulou. Qui a ngoudi mukimpuanza, qui a mbanza kogo. Notre connexion à la hiérarchie spirituelle, cette connexion-là qui coule, est une clé fondamentale pour obtenir une véritable indépendance sur les trois piliers: spiritualité, science et aspect politique, et donc avec ce qui va avec, socio-économie, etc., etc. Tant qu'on ne saura que dans des systèmes venus d'ailleurs, nous serons toujours second, troisième, quatrième. Mais puisque ça ne nous appartient pas, on ne fait qu'aller essayer de comprendre. Mais ceux qui sont nés avec, qui sont depuis des siècles ainsi, mais forcément ils sont devant vous. Puisque vous ne faites qu'apprendre. Ça veut dire que nous devons nous connecter pour obtenir, recevoir ce que nous sommes déjà, mais simplement avant de redécouvrir. Ngatita Salila, Mampuya. En Congo, ça dit Mampuya. Mampuya, c'est quoi? L'originalité, la créativité. C'est ça, Mampuya. C'est-à-dire, ça viendra de vous. C'est pas un truc que vous irez chercher ailleurs. Non, ça vient de vous, parce que c'est en vous. Mais pour ça, il faut que Mwanangunza puisse se connecter et suivre les directives, l'éclairage de Nsindaba. À partir de ce moment-là, on est sur une courbe optimale, c'est-à-dire on a un processus qui est au maximum de ses capacités. Tatambogo disait, un Mouchi-Congo ne peut avoir un développement optimal qu'en connexion avec Ikikoulou. S'il n'est pas en connexion avec Ikikoulou, il est peut-être à 10, mais en fait il aurait dû être à 30. Mais il est à 10. Et puis les autres, quand tu regardes, ouais, mais c'est déjà connu. C'est le truc, donc.
Mais dès l'instant qu'il y a une originalité, ben là vous allez voir, hein, votre souveraineté va s'affirmer, les autres vont accourir pour venir apprendre qu'est-ce que c'est, etc., etc. Lorsque l'Égypte antique avait manifesté son kikoulou avec ce qu'il donnait, les étudiants ils venaient de toute la planète pour affluer en Égypte, aller apprendre. Les Pythagore, les Thalès, ils n'ont fait que le théorème de Pythagore. Mais il n'est pas de Pythagore. Mais Malishwanima. Yesalu chana futuka mumbandi abakulu edu kubama lumega